On est parti, cette fois-ci, nouvelle analyse. On va se taper des barres parce que Harouf, il nous fait bien rire à chaque fois. Ouais, on n'a pas tous la même définition de rigoler, mais bon. Au moins c'est sûr. Bon, vous devez tous connaître Harouf Gangsta, notre très cher ami rappeur, influenceur, plus beau de tous les rebeux comme il se dit si bien. Ouais, il y a vraiment un mec qui se déclare plus beau de tous les rebeux de l'histoire de la planète Terre. Oui, c'est possible, oui, oui. Donc si lui c'est le plus beau de tous les rebeux, donc toi t'es le plus con de tous les blancs-becs. Ouais, ça doit être ça. Alors toi, je sais réellement pas de quel côté tu es. Au bout d'un moment, tu serais de mon côté, un moment ou un autre. Bref, retournons à cette vidéo. Aujourd'hui, par vos essais, j'ai décidé d'analyser son dernier clip musical. Pas la. Oui, bah, on n'en invente pas des titres de merde, hein. Oula, attends, quoi? Depuis quand Harouf Gangsta est assis dans une maison de 10? Attends, j'ai loupé un épisode. À l'époque, je me souvenais, il faisait des vidéos dans son quartier, et maintenant il fait des trucs dans le bassin d'Arcachon. Le mec a percé. Ouais, non, mais gars, mais au bout d'un moment, fais pas genre, tu sais très bien qu'après, tu sais très bien comment ça se passe, hein. Regardez le clip jusqu'au bout, c'est encore pire que l'autre. Bon, ouais, j'exagère peut-être un peu quand même. Ouais, mais non, n'exagère pas, je suis un enculé. J'ai trop d'ennemis, et j'ai trop de fans, mais j'ai pas trop d'amis. Je fais encore le buzz et repartir. Ah ok, oubliez ce que je viens de dire, non en fait, non, il y a pas de maisons de disques qui sont capables de signer pour ça, enfin, je pense pas qu'il y ait des entreprises qui ont envie de faire faillite aussi vite que ça. Hein. Bon, j'ai essayé d'être un petit peu mauvaise foi. Bon, j'ai pas envie d'analyser le clip parce que voilà, j'ai un point positif dès le début, bah le clip il est super bien. Genre Harouf, t'as mis les moyens, putain. C'est la première fois que je peux dire t'as mis les moyens. Là, on n'est plus un clip amateur comme j'avais dit pour le premier, mais qui était quand même propre pour une première fois. Là, t'as mis grave les moyens. T'as carrément embauché une boîte de prod. Bon, calmez-vous, hein. Enfin, il a embauché la boîte de prod juste pour les images, hein. Parce que pour le son, les paroles, c'est pas ça encore. Hein. On va plutôt en parler. On va oublier la vidéo en soi parce que bah sur le clip, j'ai rien à dire. On va plutôt parler de la musique en lui-même. Au moins là, ce sera plus drôle. Ils peuvent rien faire, ils peuvent que j'acter. Moi je les bêche, Harouf Gangsta, t'as capté? Yes Harouf, on a capté qu'on s'était fait encore niquer sur un de tes clips musicaux. Le mec il nous tisse ça comme le truc de l'antéchrist, à croire que c'est le clip de l'année, le son de l'année. Bon pour lui c'est peut-être le son du quartier, mais non, désolé Harouf, on va commencer à se calmer. Non, ce n'est pas le son de l'année que tu vas nous sortir, on a capté que tu t'appelais Harouf Gangsta, ça fait 20 ans que tu nous le répètes. Sauf qu'on a répété que tu faisais 1m55, donc on a capté que t'étais pas bien grand, mais c'est pas grave. Moi-même, je vais pas changer. Même si tu m'aimes, je vais pas me mélanger. Je suis là pour dire. Tu vois, en ayant regardé ce clip, je me suis dit, bah, je me suis fait un petit peu avoir. Parce que c'est comme si tu commandais le dernier album de PNL sur Wish et que tu te retrouves avec ça. Ouais, on peut, c'est possible, hein. Un mix entre Wish et PNL, mon gars, tu te retrouves sur ça. Ouais, bah, ça s'appelle la quenelle monumentale, comme on dit. Ouais, ou alors le mec, il avait plus assez de thunes pour se payer, des trucs logiques, et au final il s'est retrouvé à se payer une boîte de prod, il a amené tout le monde, et il s'est dit bon bah j'ai plus de problème pour le mixage audio, on va peut-être recommencer. Bon laisse tomber, vas-y j'ai pas de time. Ouais mais justement c'est ça, à ce moment-là précis que tu te dis bah pourquoi les paroles sont comme ça. Moi c'est la question que je me suis posée, pourquoi. Qu'est-ce que t'as foutu Harouf? Putain tu nous as vendu du rêve dès le début, pendant les 30 premières secondes je me suis dit il a fait du bon taf l'enfoiré. Attends, il a fait un clip qui a l'air bien, et j'écoute les paroles et là je me suis reposé, je me suis dit ah non, putain, j'ai eu peur. Pendant 30 secondes, j'ai cru qu'Harouf il avait fait un putain de clip musical. Ah non, putain, pendant 30 secondes, on y a cru. Oui, comme toi qui penses faire des bonnes vidéos à chaque fois et qu'au final, on sait très bien tout ce que c'est de la merde. Moi, je vais commencer à avoir envie de te tuer. Mais très violemment. Tu là pour dire que la vérité. Je suis un rappeur qui raconte que la réalité. Tiens, justement, je vais pouvoir rebondir sur un de tes trucs, Harouf. La réalité, bah justement, parlons-en de la réalité. On s'est fait un petit peu niquer sur la marchandise. Ah oui, il y a une vidéo qui traînait sur YouTube et justement, ça me permet de parler de la réalité. Cette vidéo-là permet de voir le réel salaire qui a été mis dans le clip. Dans le clip d'Harouf, tu veux vraiment savoir combien ça a été mis? Vraiment des gens qui sont chiés dans leur vie. Bon, alors j'ai regardé cette vidéo-là et j'ai vu que le chiffre final était environ de 366 €. 366 €. Et j'ai regardé la vidéo de long en large en travers et je me suis dit, mais il manque plein de trucs en fait. La vidéo a sûrement coûté, juste pour Harouf, 360 €. Mais il faut pas oublier qu'il y a l'équipe derrière, il y a le drone qui doit être loué, il y a le mec qui va être là pour la production qui doit être loué, payé. Bref, et l'équipe, elle vient pas à pied. Bon, à moins qu'il ait fait appel à une équipe de là-bas, ok, il a pas payé le déplacement, mais il a quand même dû payer la production ou la personne qui a dû la filmer. À moins que la personne qui l'a filmé n'a pas été payée, et ça, Harouf, c'est pas bien. Tu commences à être comme certains youtubeurs. Les princesses, elles veulent plus des princes charmants. Elles veulent que moi, le roi Harouf. Tiens, ça c'est bien ça. Harouf qui nous parle de ses femmes. Enfin, ses femmes, entre guillemets. Tiens, justement, les femmes, si vous regardez cette vidéo-là,
j'ai juste une question à vous poser. À partir de quel moment dans votre vie vous kiffez des mecs qui se proclament plus beau de tous les rebeux et qui te sortent un son à te décoller la rétine? Non. Est-ce que tu m'entends dire que je suis plus beau de tous les Français? Non. J'ai une gueule de con, je le sais. Oui, bah c'est ça justement, à tel point qu'Harouf Gangsta il est tellement dans son petit monde à lui qu'il est carrément obligé de le mettre dans sa chanson que ses fans sont au taquet. Waouh. C'est profond quand même comme message, Harouf. Je savais bien que t'avais vécu des trucs, mais à ce point-là... Non, pas du tout. Tu veux me voir en vrai? Alors là, non, là j'accepte pas. Je suis désolé, mais j'accepte pas. À partir de quel moment tu peux te proclamer chanteur en mettant de l'autotune aussi mauvaise? Tu comprends que tout le budget il est passé dans le clip et il a pas été passé en mixage audio, moi je vous jure. Bah oui, parce qu'on entend très bien au son mélodieux de Harouf Gangsta, de sa jolie voix fluette comme on peut préciser. C'est quoi cette merde? En vrai? Quel moment tu t'es dit ça passe de mettre de l'autotune, de mettre une voix pseudo? T'es même plus viril! Y'a plus de virilité en fait dans ce que tu me fais quand tu me fais. Non, Harouf, arrête, putain. Dès le début tu nous sors ta voix de bonhomme, de mec viril, et là tu passes sur un aigu d'une octave à une autre. Tu vas commencer à te calmer parce que moi le autotune, je connais pas ce mot-là. Ça, Harouf, putain. Pendant 30 secondes j'ai cru en toi. J'ai cru que t'allais me faire un clip de malade. Pendant 30 secondes j'ai cru que t'allais faire... Tu sais quoi? Moment mélodramatique. Pendant 30 secondes, Harouf, j'avais cru en toi. J'avais cru que tu pouvais nous montrer la vraie nature de la chose. La vraie nature du rap. Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous as fait ça à toi et à moi? Pourquoi tu me respectes pas? C'est pas lui aussi qui t'a insulté de pélican et que t'avais la tête du cul de sa grand-mère? Ouais, je crois bien, c'est ça. Ah oui, ça justement, parlons-en un petit peu. Rien à voir avec le clip, mais c'est toujours intéressant de le savoir. J'ai eu mon premier clash sur YouTube. Yes! Un mec qui m'a répondu! Bon, j'avoue, les insultes, faut en repasser quand même, hein. J'ai un nez de pélican. Enfin, je ressemble vraiment à un pélican à ce point-là. C'est chaud, les gars, vous êtes pas sympa. Un nez de pélican. Waouh! Je vous rassure, je l'ai vraiment pris au second degré, c'est vraiment par là où je me suis attardé. J'ai rigolé, j'ai vu cette vidéo-là, j'ai fait, bon bah... C'est rigolo. Je fais pas d'interview, je fais pas de feed, c'est juste le talent qui s'exprime. Mais quel talent que t'as rien du tout, Harouf, putain, arrête s'il te plaît. Tout le monde a parlé de toi, mais c'est pour se foutre de ta gueule, et c'est ça qui est dommage. Parce qu'au final, je sais qu'au fond, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu as voulu faire un bad buzz un petit peu à la Cortex à l'époque, en voulant tailler tout le monde absolument sur tout. Tout le monde, dès que quelqu'un parlait de toi, tu l'insultais dans une vidéo. Format portrait, faut pas déconner non plus, on va pas investir du matos tout le temps non plus, faut pas déconner. Mais justement, c'est ça que je comprends pas. Bon, heureusement, à l'heure qu'il est, il a supprimé la plupart de ses vidéos où justement il clash des gens. Ah, bon, c'est bien. Mais justement, passons au mot de la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le clip d'Harouf Gangsta. Bon, maintenant on passe au mot de la fin. J'ai pu être méchant un petit peu au début de la vidéo, et j'ai mon excuse d'avant, Harouf, si tu passes par là. Voilà, c'était une vidéo, j'avais envie de taper un petit peu sur les doigts, c'est toujours très drôle, des trucs comme ça. Mais, je tiens quand même à souligner que t'as fait quand même un gros effort. Là, tu passes d'un clip, premier clip qui était pas fameux non plus, d'un niveau, et là on est passé à un clip semi-professionnel. Mais, retravaille tes textes. Putain, fais quelque chose, arrête de parler de toi, de te donner un style, à essayer de t'inventer une vie que tu n'as pas. C'est ça qui est compréhensible. Tout le monde comprend que tu n'as pas de vie extraordinaire. On sait tous que t'es pas un rappeur. T'as pas vécu dans la cité, t'as pas vécu des moments difficiles. Et c'est pour ça que ça marche pas. Et se disant en passant, les gens ils commencent à me dire oui, mais comment il a trouvé cette thune là? Il publiait de 1 à 5 vidéos par jour pendant un moment qui faisaient entre 2 et 3 000 vues chacune. Donc ce qui faisait à peu près du 25 000 vues, 35 000 vues par jour. Ce qui est énorme par jour. Vous vous rendez compte le salaire que ça lui a fait? Bah grâce à ça il a pu se payer un beau clip musical. Bon, pas un mixage son, mais bon, on s'en aura compris. Bon, à côté, GameX13, il publie pas autant de vidéos que ça. Harouf, t'as réussi à dépasser GameX13 niveau productivité. Et ça, franchement, faut le faire. Bon, au niveau du contenu vide, Et c'est là que j'aimerais mettre un point en avant. J'ai beau faire une vidéo sur Harouf, c'est pas pour autant que je le respecte pas. Le mec veut faire des trucs et essaie de montrer un petit peu en avant, de montrer ses talents de rappeur. On fait tous des erreurs, on arrivera tous à un moment ou à un autre à arriver à nos fins. S'il veut faire sa vie du rap, qu'il essaye. Il va forcément à un moment ou à un autre, quelqu'un qui va lui dire, bon, viens ici, on va se poser, on va te faire un vrai truc. Et là, à ce moment-là précis, il grandira, il fera un truc propre, net, et précis. En tout cas les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la chanson comme d'habitude, j'ai pas besoin de vous le répéter. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, une prochaine analyse ou un prochain épisode de ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis rendez-vous
Tous tout le monde. Petit message de fin avant que la vidéo se termine. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusque là si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous invite vraiment à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, n'importe quel réseau. Je vous invite également aussi à lâcher un pouce bleu, à venir vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait en activant la cloche. Et n'hésitez pas vraiment à me donner aussi en commentaire d'autres clips musicaux que vous voulez absolument que j'analyse. Si vous en avez quelques-uns que vous avez absolument envie, envoyez-moi par message privé sur Instagram, c'est là où je serai le plus réactif. Et voilà. Je vous fais des bisous à tous, merci d'avoir écouté ce petit message de fin, et sur ce, à la prochaine vidéo.